Voilà, bah, c'est parti pour cette séance de Yin Yoga au mur. Donc voilà, si on va faire un certain nombre de, enfin, je vais proposer de faire un certain nombre de postures avec une partie du corps appuyée sur un mur. Ça peut être un mur, ça peut être l'arrière d'une porte, ça peut être une grande porte d'armoire ou de placard. Et puis, bah, si on n'a rien de tout ça disponible, de toute façon, tout ce qu'on va faire est possible sans l'appui d'un mur ou équivalent. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va s'installer tout de suite sur le tapis. Alors, je vais proposer deux façons de s'installer, enfin même trois d'ailleurs. Soit en position allongée, parce qu'on aime bien démarrer en position allongée. Pour ma part, je vais démarrer en position assise et je vais même d'ores et déjà utiliser mon mur pour m'appuyer. Parce que c'est vrai que maintenant, j'aime bien commencer les séances en position allongée parce que je trouve ça très relaxant, plutôt que d'être en position jambes croisées assise. Mais comme en position jambes croisées assise contre un mur, eh bien, on est soutenu, eh ben, j'opte pour cette façon-là, pour ma part. Donc, on trouve une position confortable pour démarrer la séance et de toute façon, on se retrouvera ensuite, après le démarrage, en position assise pour un petit peu de respiration. Ok, une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvre la bouche et expirez. Si ce n'est pas déjà fait, on peut baisser le regard, on peut même fermer les yeux. Et on va commencer doucement à porter notre attention peut-être sur les bruits que l'on perçoit autour de nous, peut-être à l'extérieur de notre maison, de notre appartement, de notre logement pour commencer. Simplement, on observe les bruits que l'on perçoit sans forcément s'y attacher. Et puis progressivement, on va amener notre attention sur des bruits un peu plus proches, à l'intérieur de notre logement, peut-être dans une pièce voisine. Et puis progressivement, on va apporter notre attention sur les bruits que l'on perçoit dans la pièce dans laquelle on se trouve. Cela peut être le ronronnement de l'ordinateur, le clapotis du radiateur. Et puis on va ensuite tout doucement, tranquillement, porter notre attention sur notre souffle, sur notre respiration. Peut-être noter le bruit que produit chacune de nos inspires, chacune de nos expires. Et à mesure que l'on porte notre attention sur notre respiration, c'est une façon de rentrer progressivement en soi, j'ai envie de dire, de rentrer à la maison, à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'on peut profiter de cela pour observer maintenant la façon dont on se sent sur le tapis, là maintenant. Comment on se sent dans notre corps, physiquement. On peut le passer en revue des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et observer, noter d'éventuelles zones de tension, de crispation, peut-être des zones sensibles, douloureuses. Même chose, on observe sans s'y attacher, sans porter de jugement. Puis on peut prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans notre tête, là maintenant.
Les pensées sont-elles nombreuses? Est-ce qu'elles s'entrechoquent les unes avec les autres? Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Ou une sorte d'entre-deux? Et on va reprendre une profonde inspire. Peut-être ouvrir la bouche et expirer lentement pour peut-être relâcher certaines tensions que l'on a peut-être observées. Relâcher les tensions au niveau des épaules, au niveau du visage. Et puis avant de commencer à se mettre dans notre première position pour aujourd'hui, on va respirer, proposer un exercice de respiration qui est la respiration nasale alternée. Donc pour ça, on va placer l'index et le majeur sur le front, de façon à avoir, alors si on a placé la main droite, de façon à avoir le pouce près de la narine droite et l'annulaire près de la narine gauche. C'est bien évidemment l'inverse si on a l'autre main, peu importe la main. On va inspirer par les deux narines, puis on va fermer la narine droite et expirer à gauche. En gardant la narine droite fermée, on va inspirer à gauche. On va fermer la narine gauche, ouvrir la narine droite et expirer à droite. Puis on va inspirer à droite, narine gauche toujours fermée. On ferme la narine droite, on expire à gauche. Et on continue. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. Deux cycles encore. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. Dernier cycle, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Puis on va replacer la main sur les genoux. On va inspirer et expirer avec les deux narines. Prendre quelques instants pour observer la façon dont on respire maintenant par les narines. Est-ce que on sent la respiration peut-être un peu plus libre ou pas? Juste on prend le temps d'observer. Et on va ensuite progressivement cligner des yeux. On peut rouler un peu les épaules. Peut-être que, comme moi, cet exercice de respiration, vous avez déjà placé dans un demi-sommeil. On va se réveiller un petit peu parce qu'on va se placer debout pour la première posture. Ça va être la posture de la cascade que l'on va faire avec possiblement l'aide du mur, enfin, l'aide ou l'appui du mur. Où est-ce qu'on est là? Ouais, je vais me mettre là peut-être pour montrer. Donc la posture de la cascade, c'est une flexion vers l'avant. Donc
Bien évidemment, toutes les postures sont possibles sans le mur. Sans le mur, ou avec le mur d'ailleurs, on a les pieds écartés à la largeur des hanches, les genoux souples, et on va venir se pencher vers l'avant. Donc ça, c'est la version sans mur. On peut placer les doigts sur le sol si on atteint le sol, ou sinon sur un support, ça peut être sur une chaise si on veut pas que le buste soit attiré trop vite par le sol. Avec le mur, on va venir placer les fessiers contre le mur. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches, les genoux plus ou moins pliés. Et c'est la même chose, on vient pencher vers l'avant. Alors, soit les bras sont ballants, on peut accrocher, on peut attraper les coudes opposés avec nos mains. On peut placer les mains sur un support, sur une chaise par exemple, ou sur une brique. Voilà, on trouve, comme pour toute posture de yin yoga, on trouve la place qui nous convient là maintenant pour cette posture dans laquelle on va rester un certain nombre de secondes, voire de minutes. Donc une fois qu'on a trouvé la juste place, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et là, on cherche à relâcher un maximum de zones de résistance. Commencer par le visage hein, et notamment les mâchoires. Est-ce qu'on a laissé de l'espace entre les mâchoires du haut et les mâchoires du bas? Est-ce que la tête est bien relâchée? On peut faire des petits mouvements avec la tête pour s'assurer que la tête est bien relâchée. Il reste quelques respirations ici encore. Est-ce que les épaules sont relâchées? Si on a attrapé nos coudes avec nos mains, est-ce que les doigts sont relâchés, même si ils maintiennent légèrement les coudes? On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va changer tout doucement de posture. En fait, on va venir prendre un squat, la position assise, vous savez, des Asiatiques. Donc, on va écarter un peu les pieds, on va les ouvrir un peu en canard et on va venir s'asseoir entre les talons. Alors, si c'est trop intense, on peut utiliser un support pour venir s'asseoir dessus et poser et poser le dos contre le mur. Si on n'a pas besoin de support, même chose, on dépose le dos contre le mur, tête soutenue sur le mur également. Une fois dans notre position de squat, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer. Même chose. Ici, on va chercher à relâcher les épaules. Relâcher les bras au maximum. Relâche le ventre. Donc, quelques instants peut-être pour observer le ventre se gonfler légèrement comme un ballon à l'inspire. Se dégonfler à l'expire. Et à chaque expiration, est-ce qu'on peut
faire en sorte que le bassin se relâche de plus en plus vers le sol. Il reste quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de cette posture pour revenir en position de la cascade. Donc de nouveau, possiblement les fessiers en appui contre le mur. On laisse le buste se pencher vers le sol. Et cette fois, ce que je propose, c'est de placer les mains à l'arrière de la tête et avec les doigts, de se faire un automassage de la nuque, des trapèzes, de cette zone-là, à l'arrière de la tête. On ne va pas rester là très très longtemps. Et peut-être qu'on peut en profiter pour masser un petit peu. La tête, elle est toujours dans l'autre sens d'habitude, hein, les muscles un peu comprimés dans l'autre sens par le poids de la tête. Ici, la tête, elle est à l'opposé, donc on peut en profiter peut-être pour relâcher certaines tensions dans cette zone et favoriser ce relâchement par un automassage avec nos doigts. Quelques respirations ici encore, peut-être pour profiter, relâcher peut-être des tensions au niveau des pieds, des orteils, peut-être qu'ils s'agrippent un peu au sol. Ok, on va inspirer profondément et puis de nouveau, pour une dernière fois, on va revenir dans la posture du squat, donc d'où on est parti là, à l'instant, la posture d'avant. Donc on réécarte les jambes si besoin, les pieds. On vient s'asseoir entre nos talons sur un support ou non, avec l'appui du mur ou non. On peut décider de se pencher entre nos jambes si on préfère. Une fois dans notre squat, on va prendre une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire. On relâche bien les épaules. On relâche les bras. J'aime bien accompagner cette posture d'une respiration ventrale. Un peu comme lorsqu'on est en position de l'enfant. Avec l'inspire, on cherche à gonfler le ventre comme un ballon. On peut observer l'espace que cela crée à l'intérieur. Peut-être on sent une sorte de légère décompression au niveau du bas du dos. Et avec l'expire, le ventre se dégonfle, les épaules se relâchent un peu plus. Le bassin peut-être se fait un peu plus lourd sur le support si on en a installé un ou tirer un peu plus vers le sol. Respiration ici encore.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Et on va venir dans une position de transition. Donc, on va venir s'asseoir sur le tapis. On va basculer les jambes vers l'avant. Posture de la plage. On peut mettre les mains derrière ou on peut rester appuyé effectivement contre le mur. On peut faire des bancs d'essuie-glace avec les pieds ici. Voilà, l'idée c'est de permettre au sang de recirculer un petit peu partout après la posture qu'on vient de faire. La posture qui va suivre, c'est la posture de la chenille. Je vais d'abord la montrer au sol si on n'a pas de mur. Donc on est en position assise, on a les deux jambes en bâton devant nous et on va venir se pencher vers l'avant. Donc en fait, c'est en fait la posture de la cascade, mais en position assise, hein, quelque part. Maintenant, avec le mur, bah, c'est la même chose, mais on va mettre les jambes sur le mur. Donc on va se rapprocher du mur en se mettant sur le côté. Et puis ensuite, on vient s'allonger sur le sol, pivoter de façon à pouvoir placer les talons, peut-être une partie des jambes sur le mur en fonction de ce qui est possible. Donc évidemment, on ajuste le tapis pour que ce soit confortable pour le dos. Une fois qu'on est dans cette position de la chenille, en position assise ou avec les jambes soutenues par le mur en l'air, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement. Et on va chercher à relâcher au maximum le corps ici. On peut commencer par le visage, vérifier que le front est relâché, que les sourcils sont défroncés, que les joues sont lisses, que les mâchoires sont desserrées. On peut ensuite s'assurer que les épaules sont bien relâchées. Les bras, je n'ai pas précisé le positionnement des bras. On peut allonger les bras sur le côté et placer en orientant les paumes de main vers le plafond. Ou si on préfère, on peut placer les mains sur le ventre en connexion supplémentaire avec la respiration. On peut justement s'assurer que le ventre est bien relâché. Il se soulève légèrement à chaque inspire et s'abaisse tranquillement à chaque expire. Passer notre attention au niveau des jambes et vérifier s'il n'y a pas des zones qui résistent, des muscles que l'on pourrait sentir progressivement se relâcher. Le mur est là, il soutient nos jambes. On peut s'autoriser à relâcher certaines tensions, crispations. Position ultra restaurative, où le cœur a à faire moins d'efforts pour
ramener le flux sanguin des extrémités des pieds vers le haut. Ici, c'est la gravité qui aide. Le sang qui réafflue vers le ventre, vers les organes du ventre. Quelques délicieuses respirations dans cette posture. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va juste bouger nos jambes de façon à placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va ensuite plier les genoux. Les pieds vont descendre, mais toujours en appui sur le support. Se retrouver dans la posture du papillon au mur. Plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux ouverts. Ce qu'on va observer à mesure que le temps passe, c'est que nos pieds vont être attirés par le sol, accentuant l'ouverture des hanches, accentuant possiblement la sensation d'ouverture également à l'intérieur des cuisses. Si jamais ces sensations devenaient trop fortes, il ne faudrait pas hésiter avec les mains ou avec tout autre support à soutenir les cuisses de façon à stopper l'ouverture, la descente vers le sol. Tu vois, dans la position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On relâche les tensions dans les épaules, dans la nuque peut-être, au niveau du visage. Et si les sensations que l'on ressent dans cette position restent en deçà évidemment de la limite de la douleur, on observe les pieds qui progressivement, avec les jambes, peut-être micromillimètre par micromillimètre, se rapprochent du sol.
Si on en a envie, on peut accompagner cette posture de la respiration. Chaque inspiration, le ventre se gonfle. Et on peut imaginer mentalement que l'on envoie cet air qui rentre, qui gonfle le ventre. Peut-être l'imaginer descendre dans le bassin. De respiration ici encore. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, on va placer les mains à l'extérieur des cuisses. On va s'aider de nos mains pour ramener les genoux, les deux genoux l'un vers l'autre. Et on va faire la transition avec la dernière posture de cette série. Il y a deux possibilités. Soit vous avez assez de place sur votre mur, auquel cas on va écarter les jambes et laisser les jambes descendre progressivement. Si vous n'avez pas un pan de mur suffisamment grand, on peut prendre la posture du bébé joyeux, enfin, une adaptation, où on a les genoux séparés, écartés l'un de l'autre, on pose les pieds sur le mur. Si jamais on n'a pas de mur, on prend de la libellule, donc en position assise, on écarte les jambes et on vient basculer vers le sol entre les jambes. Donc on choisit la position qui nous convient le mieux. Et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et comme pour toute posture de yin, la seule chose qu'on ait à faire, c'est ne rien faire. Laisser la gravité agir, travailler pour nous. Quelle que soit la position que l'on a choisie. On a certaines parties de notre corps qui sont progressivement, à mesure que les muscles se relâchent, certaines parties de notre corps attirées vers le sol.
Voilà, position choisie. Comme toujours, on peut l'accompagner avec le souffle. Les sensations générées par la posture. Encore une fois, tant qu'elle reste sous la limite de la douleur, si évidemment on ressentait de la douleur, il faudrait adapter ou sortir de la posture. Si les sensations restent en deçà de la ligne rouge de la douleur, on n'hésite pas à accompagner ces sensations par la respiration. Comme tout à l'heure peut-être, à l'inspire, on gonfle le ventre, sans l'espace que cela crée à l'intérieur. Et avec toute la puissance, la force de notre mental, on envoie cet inspire vers les zones où on ressent des sensations. Cet inspire, c'est de l'espace. Cet inspire, c'est de l'énergie. Cet inspire, c'est de la lumière, de la bienveillance, de la douceur. C'est la vie. C'est l'avantage de la puissance du mental, c'est qu'on peut associer à cet inspire tout le positif que l'on souhaite et l'envoyer profondément vers une zone où l'on ressent des choses, comme, comme une goutte d'huile qu'on viendrait placer peut-être à un endroit très très précis d'une mécanique. La respiration encore dans cette position. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va commencer doucement à sortir de la posture. L'objectif, ça va être de ramener les genoux contre le ventre. Donc, si on est contre un mur, avec les jambes comme moi écartées, on va placer les mains à l'extérieur des jambes et aider vraiment nos jambes à revenir l'une vers l'autre grâce à nos mains, grâce à nos bras, et rester longtemps dans cette position d'ouverture. L'objectif, c'est de ramener les deux jambes l'une vers l'autre, qu'on soit en position assise, c'est pareil. Si on est en position assise, on va venir s'allonger doucement sur le dos en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Si on a toujours les pieds contre le mur, on va venir plier les jambes et rouler sur le côté en position du fœtus. Et on va rester quelques respirations, quelques instants dans cette position du fœtus sur le côté. Prendre une profonde inspire et une longue expire. Et puis si on le souhaite, si la configuration de notre installation le permet, on peut venir s'allonger quelques instants sur le dos ou rester dans cette position du fœtus.
Quelques respirations encore. Au qu'on soit, on prend une profonde inspire. Et longue, 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 longue expire. Plonger à l'intérieur pour se connecter avec la résonance des postures qu'on vient d'effectuer, les sensations qui ne devraient pas manquer de se manifester sous forme de sensations de mouvement, de chaleur, peut-être de zone de fraîcheur à l'intérieur. Et on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va, donc si on est sur le dos, on va ramener les genoux contre le ventre, rouler sur le côté en position du fœtus. Bien sûr, si on est en position du fœtus, on est déjà dans la bonne position. Puis on va placer la main du dessus sur le sol, repousser le sol pour venir légèrement s'asseoir. On va faire une toute petite transition, on va venir à quatre pattes. Faire circuler un petit peu l'énergie avec des mouvements ici peut-être soit des mouvements intuitifs, soit on fait quelques mouvements de chat et de vache, ou à l'inspire, on redresse le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond, et avec l'expire, sommet du crâne, coccyx vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir. Juste quelques mouvements ici pour délier un peu certaines zones du corps avant d'enchaîner avec la suite. Et la suite, ça va être la posture du sphinx avec l'aide du mur. Alors, d'abord, si on n'a pas de mur, je remonte le sphinx sans mur, mais d'abord j'approche mon tapis comme ça, c'est plus facile. Donc, le sphinx, on se positionne sur le ventre, on appuie sur les avant-bras. Okay, les jambes écartées à la largeur du tapis. Avec le mur, on va simplement reculer pour venir placer les tibias sur le mur, les genoux à la base du mur. Alors, ça demande un petit peu de contorsion. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc, on est en appui sur les avant-bras de la même façon. Les tibias contre le mur. Ok. Une fois qu'on est installé dans notre sphinx, avec ou sans mur, on prend une profonde inspire et une longue expire. Alors, on va me dire, c'est difficile de relâcher les épaules ici, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de relâcher un maximum de tension dans la partie haute du corps? Au niveau de la tête, on peut la laisser se pencher vers le sol, se relâcher vers le sol. On peut décider de placer, si on en a un à côté, accessible, on peut décider de placer le front sur un support. Et on n'a rien de tout ça. On peut faire des petits mouvements avec la tête, d'une oreille, d'une épaule à l'autre, pour éviter qu'il y ait des tensions qui s'installent au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Vérifiez que le visage est bien relâché. On peut peut-être sentir à l'inspire le ventre qui presse contre le tapis.
Et avec l'expire, est-ce qu'on peut relâcher les fessiers, le bassin? Il reste un peu, ouais, à peu près 1 minute dans cette posture. 2 options. Rester ici ou intensifier la position en passant à la posture du phoque. Pour ça, on écarte légèrement les mains, on ouvre un peu les doigts vers l'extérieur et on presse le sol avec les mains. Alors, je préviens, avec les tibias contre le mur, c'est possiblement plus intense que lorsqu'on est, parce qu'il y a le mur qui va nous faire résister, que lorsqu'on n'a pas de mur. Et si c'est toujours pas assez intense, on peut rapprocher les mains du bassin. Ça va accentuer l'extension du dos. Ou sinon, on reste en sphinx et c'est très bien aussi. Ou qu'on soit en garde d'une respiration ample, calme, tranquille. À chaque expiration, on veille à bien relâcher des tensions, des résistances qui s'installeraient dans les fessiers, dans les jambes. Quelques respirations ici encore. Ok, on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture en s'allongeant sur le ventre si c'est confortable. On peut, si on avait les tibias contre le mur, les garder contre le mur, ou on peut avancer de façon à pouvoir s'installer complètement sur le ventre. Si on aime la position sur le ventre, on a 2 possibilités. On peut placer les 2 mains l'une sur l'autre et y placer le front. On peut placer une joue sur le sol, allonger les bras le long du buste. Ou si rien de tout ça ne nous convient là maintenant, on peut décider de s'allonger sur le dos. Une fois qu'on est confortablement installé, on inspire profondément. On ouvre la bouche et on expire. L'objectif ici, à chaque expiration, c'est de vraiment laisser tout le corps peser de tout son poids sur le sol qui le soutient. Et on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va faire la transition vers une autre série de postures, possiblement au mur. Alors, il va falloir se retrouver sur le dos et les fessiers face au mur. Donc, on peut rouler. Hop. Il va s'agir de faire la posture du 4. Je vais d'abord la montrer sans le mur.
Et ensuite, je montrerai la version avec le mur. Donc, il s'agit de placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et ensuite d'attraper la cuisse gauche ou le tibia gauche et de rester ainsi. Pour utiliser le mur, c'est la même chose. On a la cheville droite au-dessus du genou gauche. Simplement, la différence, c'est qu'on va placer le pied gauche sur le mur. Alors, peut-être qu'on ne ressent rien du tout. Si on ressent... Alors d'abord, je vais commencer par si on ressent beaucoup. En fait, plus on va avoir les fessiers proches du mur, plus ça va être intense. Donc, si c'est déjà trop intense, on s'éloigne du mur. Si c'est pas assez intense, on se rapproche du mur. Alors, bien sûr, le bassin, l'arrière du bassin doit rester en contact avec le sol. Donc, on ajuste la position. Et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Ici, les bras sont déposés sur le sol, paumes des mains tournées face au plafond, ou de nouveau les mains sur le ventre, si on préfère cette version. Avec une prochaine expire, est-ce qu'on peut s'assurer que les épaules sont bien relâchées? Est-ce que les tensions dans les cervicales, dans le cou, sont relâchées? Le visage est relâché. On sent bien le ventre se soulever à chaque inspire, abaisser doucement à chaque expire. Inspirez profondément. Avec l'expire, on va faire la transition avec la posture de torsion. Alors, deux possibilités. La première, la moins intense, c'est qu'on décroise les jambes, ramène les deux genoux contre le ventre, et ensuite on va basculer les genoux du côté gauche, avec les pieds qui vont possiblement être en contact avec le mur, si on était près du mur.
L'autre possibilité, un peu plus intense, c'est de placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme si on croisait les jambes. Enfin, on croise les jambes d'ailleurs. Et on place les jambes croisées du côté gauche. Torsion beaucoup plus intense. On ajuste des supports éventuellement sous les jambes, si besoin, ou entre les jambes. On peut rouler la tête à gauche, à droite, pardon. Une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire. On relâche. Lâche les épaules. Relâche tout le haut du corps dans cette torsion. Relâche tout le haut du corps. On va prendre une profonde inspire. Avec l'expire, tout doucement au ralenti, on va ramener le dos, la colonne vertébrale sur le sol, les genoux sur le ventre. Prends quelques respirations, un petit temps ici en position neutre. Et ensuite, on va répéter ces deux positions de l'autre côté. Donc, que l'on ait un pan de mur ou non, on va placer maintenant la cheville gauche au-dessus du genou droit. Si on n'a pas de mur, on attrape la cheville droite, la jambe droite, la cuisse ou le tibia droit. Si on a un mur, on vient placer le pied droit sur le mur. Je rappelle, selon les sensations que l'on ressent. Si elles sont trop fortes, on s'éloigne du mur. Si elles ne sont pas assez fortes, on se rapproche du mur. On ajuste la position. Et une fois qu'on est à la juste place pour ce côté-là, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On relâche. Et on permet au corps de se relâcher dans cette position. Relâche le visage, les épaules. Relâche bien la nuque. À chaque expiration, on autorise le dos à vraiment fondre, s'étaler sur le sol.
Et on souhaite, on associe la respiration avec la sensation. Mentalement, on envoie à chaque inspire l'oxygène, l'énergie, la douceur, la bienveillance vers les zones du corps où on a des sensations, comme une caresse qu'on viendrait faire à l'intérieur avec cet inspire. Et à l'expire, on relâche toujours un peu plus. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va faire la transition avec la torsion. Deux options, soit on décroise les jambes, on a les deux genoux contre le ventre et on bascule les genoux l'un sur l'autre du côté droit, en plaçant un support sous les genoux ou entre les genoux si besoin. Pour une torsion plus intense, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on place nos jambes croisées du côté droit. On peut rouler la tête à gauche. Pendant la torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement, on relâche bien les épaules, notamment l'épaule gauche. Relâche les bras, les doigts. Imagine les muscles du dos, le long de la colonne vertébrale qui se relâchent. Relâche le bassin, relâche les jambes. S'abandonne dans cette torsion. Prends une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir le dos, la colonne vertébrale sur le sol, les genoux sur le ventre. Un temps de pause ici, les genoux ramenés sur le ventre. On peut légèrement rouler un peu d'un côté de l'autre si on en ressent le besoin. Et puis toujours tout doucement, très progressivement, on va venir s'allonger maintenant confortablement pour la relaxation finale.
avec deux options aujourd'hui. La première, c'est de passer sa relaxation finale avec les jambes une dernière fois en l'air, soutenues par le mur, ou alors en position de relaxation plus habituelle, les jambes étendues sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Alors, on n'hésite pas à placer une couverture ou un vêtement supplémentaire pour notre relaxation. Peut-être baisser la lumière ou placer un petit foulard sur les yeux. On s'assure d'être confortablement installé pour les quelques minutes qui viennent. Une fois que c'est le cas, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Relâche tes orteils, la plante des pieds, les talons. Relâche les chevilles, les mollets, la zone des genoux. Relâche les cuisses, les fessiers, les hanches et le bassin. Relâche le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Relâche les omoplates, l'espace entre les omoplates, les épaules. Relâche les bras, les coudes, les avant-bras. On relâche les poignets, les mains, les doigts. Relâche la nuque, la tête, le visage. Relâche la gorge, la poitrine, le ventre. Relâche tous les muscles, organes, tissus à l'intérieur. On relâche tout le corps.
Doucement et tranquillement, notre rythme. C'est ramener notre attention à la pièce dans laquelle on est installé. Progressivement, on va ramener notre attention sur notre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, on va doucement commencer à ramener un peu de mouvement dans les doigts et les orteils. Rouler les mains, rouler les pieds. S'étirer si on le souhaite. Et puis progressivement, ramener une jambe puis la seconde contre le ventre. Alors, masser nos jambes avec nos bras, les presser fort, se faire un gros câlin. Et ensuite, on pourra rouler sur le côté en position du fœtus. Quelques respirations dans la position du fœtus. Toujours très tranquillement, très doucement. On pourra venir se rasseoir sur le tapis. Voilà. Terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire profondément et on expire longuement. On inspire, on ramène un maximum d'air, d'oxygène et d'énergie à l'intérieur et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur de nous, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, profond inspire et longue expire. On peut prendre quelques instants dans cette fin de séance pour observer comment on se sent. Et puis ensuite, si on le souhaite, on peut venir joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a dégagé dans notre journée pour venir sur notre tapis, appuyer sur le bouton pause, se faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.